Voilà, les commentaires apparaissent ici. Ok, j'attends. Ça y est, ça commence à un truc. Là, je suis regardé parce que ça, je me suis connecté, mais en fait, je voyais pas les questions arriver, hein. Donc, je ne sais pas. Là, ça marque les commentaires apparaissent ici. Donc, je suis en direct. J'attends toutes les questions parce que beaucoup de gens me posent des parlent. Voilà, qu'est-ce que tu me poses comme question? Alors, pourquoi, pourquoi c'est mon dernier combat? Parce que moi, j'organise et je boxe en même temps. Donc, c'est hyper compliqué de boxer et d'organiser en même temps. Là, franchement, avec l'âge, je commence à avoir beaucoup de difficultés à pouvoir faire tout en même temps. Et ça devient, ben, il y a le corps qui lâche, hein, et à un moment donné, je pense que je vais avoir un accident à force de faire tout en même temps. Ensuite. Ah oui, concernant l'autre gros cochon. L'autre gros cochon. Alors, écoutez-moi bien. N'importe qui peut me boxer quand il veut. Il n'y a aucun souci d'un quoi que ce soit. Maintenant, moi, pourquoi je n'ai pas fait de pub à ces gens-là comme à d'autres? On me pose la question, pourquoi t'as pas parlé du petit gros? Pourquoi t'as pas parlé de Le Banner? Tiens, une seule fois, j'ai répondu à Le Banner. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Souvenez-vous que je suis parti à la Réunion chercher le mec. Je suis parti à la Réunion en 2009, en 2010. Je suis allé le voir en face, parce qu'il parlait sur Internet, etc. Et qu'est-ce que ça a donné? Rien. Jusqu'au jour où, en 2016, le mec, il s'est permis, je me souviens encore de ça, en 2016, alors qu'il a arrêté sa carrière, parce qu'il a été contrôlé positif au dopage. Il a fait une vidéo à Carteron, viens, alors même qu'il était contrôlé positif. Pendant 2 ans, il ne pouvait pas combattre. Là, il sort de son contrôle antidopage. Est-ce qu'il est venu m'appeler, me contacter? Non. Donc, le but de cette manœuvre, hein, qu'ils font tous, c'est que je parle d'eux pour augmenter leur popularité. Moi, je veux bien augmenter leur popularité, je veux même terminer leur carrière. Mais en fait, ce sont des bluffeurs. Tels que l'autre, un jour, il y a que Sinistra qui dit que je m'entraîne chez moi à 4 heures du matin, euh, qu'il n'arrivait pas à me trouver, qu'il devait venir me chercher chez moi. En fait, vous m'avez tous vu, hein, je suis parti chez lui le chercher, moi. Moi, je vais voir les gens, je les vois en face. Maintenant, attendez, concernant tous ces gens, ils sont là en train de bégayer. Ils racontent des trucs. Moi, je leur mets, tiens, le petit gros, là. Euh, depuis quand, j'ai première chose, depuis quand, en fait, petit gros porc que tu es, j'ai jamais vu ça. En poids lourd, vous avez déjà vu des poids lourds thaïlandais dans votre vie? Attendez, parce qu'il y a trop de questions, mais je vais commencer par celle-là. Vous avez déjà vu des poids lourds thaïlandais dans votre vie? Les poids en maximum en Thaïlande, c'est 70 à 75 kilos. Ensuite, un petit gros se permet parce qu'il a battu Daniel Sam. Vous prenez Daniel Sam pour une tuerie de la boxe. Daniel Sam, comme il arrive à tous les boxeurs, ça a été ma seule défaite en 10 ans. Quel boxeur, à part moi, a été invaincu pendant depuis 2009, ouais, en 2009 en boxe thaï, plus de, ouais, jusqu'à 2016, 7 ans. 7 ans invaincu. Personne. Cette défaite, et encore à l'unanimité, et encore, c'était vraiment limite. Quand il a fallu faire la revanche, qu'est-ce qui s'est passé? Le certain. Eh ben, il a fui. Alors que il sait très bien que moi, je boxais, j'organisais, c'était difficile, etc. Maintenant, tout le monde parlait de ce combat comme si c'était le combat du siècle, etc. C'était pas un championnat du monde. Il a perdu un combat. Mais personne n'a perdu. Mais personne n'est resté invaincu pendant 10 ans. Maintenant, moi, je vais vous donner un sujet. Vous êtes en train de parler des gens comme si c'était des grands champions. Michael Yapi, ça vous dit quelque chose? Cyril Gann, ça vous dit quelque chose? Il y en a un là que j'ai fait boxer en amateur dans mon gala quand j'ai boxé Zevad Poturak. Zevad Poturak, pour ceux qui ne savent pas qui est Zevad Poturak, l'un des combattants que j'ai fait boxer, est l'un des meilleurs européens. Il a mis KO Melvin Manoff, Daniel Guita et je ne sais qui en kickboxing. D'accord? Même des Français qui ont testé, qui ont fait un round. Je l'ai mis KO en 20 secondes. Ce jour-là, j'ai fait combattre des amateurs. Et quel amateur j'ai fait? Un certain Cyril. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé le petit gros. Le petit gros, il s'est fait allumer par le champion de France des 90 kilos à Japy. Pourquoi tu t'exprimes? Alors, moi, l'année dernière, je finis mon gala à Bercy. Je suis mort. Parce que moi, organiser Bercy, on est deux, hein, tout seul. Qui a organisé et boxé à Bercy? À part moi, personne. Je me prends la tête, je vois les gens, ils parlent sur moi. Ils peuvent s'exprimer. Après, ensuite, ils sont en train de dire qu'ils avaient 300 000 euros. Vous avez déjà vu un boxeur? Ce mec, ce petit clochard, je vais vous dire, que je vois tout ça, là, c'est beaucoup de choses. Là, je dis, ouais, on s'en bat les... nanana, nanana. Voilà. Ensuite, ce petit cochon, c'est très important, vous le sachiez. Ce petit cochon, il a... Qu'est-ce qu'il a fait, petit cochon? Ah ouais,
Le mec, il raconte aux gens qu'il a 150 combats. T'as 150 combats. Alors, explique-moi, quand tu fais un combat par an, multiplié, t'as 23 ans ou 24 ans, ça fait 6 ans. Deux combats par an, ça fait deux fois. Deux combats par an sur 6 ans, ça fait 12. Même 3, ça fait 18 combats. Comment on peut avoir. J'arrive pas à trouver plus de vidéos. En train de se branler sur un petit combat contre une merde. Qu'est-ce qu'il est devenu, le Daniel Sam? Rien. Donc voilà. Moi, j'ai pas de temps à perdre à raconter ta vie. Et toi, Tigro, si t'avais 300 000 euros, tu me les déposes chez moi, hein, moi je viens. Je viens les récupérer, je viens te boxer, je te nique ta mère. Je te dis clairement, je te déxplose la tête. Sauf que le problème, c'est que tu boxes dans des galas à 10 euros. Japi, c'est la salle des amateurs à République. Et il y a que les clochards à 10 euros qui boxent là-bas. Point. Ça, c'est réglé. Ensuite, on passe à autre chose. Alors, c'est pourquoi le combat contre eux. Pourquoi tu parles comme ça? Tu bégayes. Ferme ta gueule. On va dire, c'est bon. Tatati, tu viens quand avec les gilets jaunes? Écoutez, moi, les gilets jaunes, ça me fait beaucoup de peine ce qu'il arrive, sincèrement. Dans le sens où c'est légitime, ok? Parce que les gens des campagnes, on les entend pas. Dans le sens où on n'entend pas les gens on n'entend pas les gens des campagnes. Là, ils se sont rebellés parce qu'avant, ils étaient. Bah, c'est plus facile pour nous dans une cité de faire une émeute quand on est 30 ou 40. Dans un village, ils sont un ou deux. Pas de souci. Le problème, c'est que la méthode, elle sert à rien. Que les émeutes, je les ai connues avant eux. Et ce qu'ils font, en final, je sais pas si ça va apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que ce qui rapporte truc, c'est d'être organisé et de décider de voter pour quelqu'un en commun. C'est tout. Parce que la misère, et pas faire des concours de misère. Maintenant, les gens, ils votent pas. Après, ils disent, ouais, on a choisi Macron à la place de Le Pen. À la place de Le Pen. Ah, mais faut arrêter. Après, il y a eu les législatives. Pendant les législatives, vous avez voté pour qui? Pour Macron. Et là, il n'y avait pas d'histoire de Le Pen. Donc voilà, à un moment donné, il faut assumer ses votes. Les gens n'assument rien, c'est ça le problème. Là, j'espère, si vous arrivez franchement à avoir bien de cause, tant mieux que si je paye moins cher mon essence, tant mieux. Mais je peux pas être solidaire à un truc comme ça parce que pour moi, là où il fallait avoir les couilles, c'est d'aller voter et de ne pas avoir la flemme. Parce que pendant les législatives, vous ne savez pas voter. Pendant les élections juste avant, vous n'avez pas voté. Voilà, point. Alors, tu as quoi? Tu as tu t'es anglais dans ton gars. Comment, comment va Alain? Il va très bien. Vive, vive les gilets jaunes. Bah, il n'y a pas de problème avec les gilets jaunes, ok? Ok, 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 ok. Non, la réalité. La réalité depuis 2006. Ah ouais, on parle de mon palmarès. Ah oui, alors, qui est le boxeur qui était le plus difficile pour moi? Le seul combat que j'ai perdu, j'ai mal au crâne parce que je suis parti blessé, c'est Paul Slovinski. Ensuite, deuxième combat qui a été dangereux, c'est Ashwin Balrak. Ashwin Balrak de Bad Boy. Le troisième, puisque vous connaissez rien à la boxe, c'était Marcin Rosalski. Tiens, il y avait un certain Le Banner là, qui devait l'affronter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pas boxé. Il l'a pas boxé. Il a raconté sa vie. Il a fait une fois. Il a dit son cinéma. Et au mois de septembre, il devait le boxer. Il l'a pas boxé. Ben voilà, entre parler et ne rien dire. Ensuite, qui avait qui encore qui était dangereux? Andrei Gerashmuk. Andrei Gerashmuk, si vous connaissez pas, c'est lui qui a fait la demi-finale contre moi au Thai Fight. Qui a gagné le Thai Fight? Qui est le seul champion du monde poids lourd en boxe thaïlandaise? Qui est le seul? Ensuite, on va parler aussi des ceintures. La ceinture WBC. Eh bien, il y a cinq champions du monde dans cette télé. Il y en a un qui s'appelle. Tiens, James Wilson, il avait la ceinture. Je sais pas pourquoi et comment il l'a eu. Sam Elliott avait la ceinture. Le petit gros, la ceinture. Ils ont tous la ceinture. Il faut savoir que cette ceinture, elle est interdite en France. Il faut savoir qu'elle est interdite en France. Pourquoi elle est interdite? Parce qu'il y a Magouille et compagnie. Donc, à un moment donné, voilà. Ensuite, concernant les salaires des boxeurs, le salaire des boxeurs, vous savez combien ils touchent? 400 euros par combat. 400 euros. Moi, tu vais me déplacer pour 500 euros alors? Ouais, c'est ça, ouais. Allez, ça c'est réglé. D'accord. Eh non, mais c'est des grands malades, ils s'inventent tous des vies, les gens, ils s'inventent tous des vies. Et en fait, ils sont tous en train de raconter leur live. J'ai donné plusieurs rendez-vous là. Je suis parti courir à Vincennes. Je donne des cours. Je suis dans ma salle tous les jours. Si tu veux passer me voir, qui quelqu'un voulait me voir, il y a aucune difficulté à me trouver. Oui, j'étais la semaine dernière dans une salle à Maison Alfort où je mets bien l'adresse pour que si un boxeur qui a quelque chose à me dire, il vienne me le dire.
S'il y en a un qui a envie de me voir, il a encore une date. Mercredi, je fais ma pesée, il débarque et je l'explose sa mère. Voilà. Soi-disant, ils ont de l'argent. Eh, prends l'avion, viens me voir et déplace-toi. Moi, tous les boxeurs que j'ai défiés, ou par exemple, je les ai pas défiés sur Facebook, je suis allé les voir directement. Directement, viens voir, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Ils m'ont dit oui, ils m'ont dit non, salut, allez, on passe à autre chose. Mais arrêtez de raconter votre vie sur Internet. Si quelqu'un a un problème, mercredi, je fais ma pesée à Montlhéry dans un grand théâtre, vous venez, vous vous déplacez. Et il n'y a aucun souci. Oh, tac. Que penses-tu de la détérioration de l'Arc de Triomphe? Mais c'est une. Alors les gens se disent patriotes. Les gens, ils se permettent de parler de patriotisme, etc. quand ça les arrange. Et en fait, jamais j'aurais touché à l'Arc de Triomphe. Là, vous avez failli exploser la tombe du soldat inconnu. Depuis 1920, personne ne s'est permis de faire ça. Même les Allemands ne l'ont pas fait. Et vous êtes permis de faire ça, certains? Heureusement qu'il y a certains gilets jaunes qui se sont désolidarisés, qui vous ont empêché de le faire. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Pour une fois, je suis content que les Noirs et les Arabes n'ont pas participé en masse à ce genre de truc. Parce que sinon, on aurait dit que c'est la cité, c'est la banlieue, c'est ceci, c'est cela. Voilà. Donc maintenant, il faut arrêter. Les cons, il y en a partout. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Et après, quand je vais pas dans le sens d'un truc, ah, il est pas. Qu'est-ce qu'il y a en fait? En fait, moi, j'assume mes votes, en fait. Hein. Vous assumez pas ce que vous faites. Hein. Vous avez voté, la plupart des gens ont voté Macron ou ils se sont abstenus. À partir du moment où vous avez voté pour lui, vous assumez. Vous assumez. C'est tout. Moi, je m'en fous. Voilà, ça y est, c'est fait. On n'a plus le choix. Moi, voilà, fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter? Alors, mais de qui est le palmarès? Mais ferme-la. Est-ce que tu sais qui est André Girachmuc? Le seul mec qui a explosé André Girachmuc, est-ce que tu sais qui c'est? Est-ce que tu sais qui est André Girachmuc? Je vous invite à taper sur Internet, sur YouTube, et vous allez voir qui est André Girachmuc, le Biélorusse. Je vous invite à aller regarder. Est-ce que tu sais qui est Ashwin Balrak? Est-ce que tu sais qui est Marcin Rosalski? Est-ce que tu sais qui est Sergei Gur? Est-ce que tu sais qui a mis KO le champion de France d'anglaise et le champion du monde de boxe française en moins d'une minute? C'est moi encore. Alors à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le TIE Fight, qui l'a gagné? Quelle est la plus grosse organisation en France de boxe Thai? Dans le monde de boxe Thai? C'est le TIE Fight. C'est pas le Lumpini, c'est pas le Raja, c'est des gars là à 100 balles le combat. C'est le TIE Fight. Qui a gagné le TIE Fight? C'est moi. À partir de là, on ferme sa gueule. Voilà, fin, c'est comme si tu me dis j'ai gagné avec des champions, t'es pas un boxeur. Mais ferme-la, t'es pas footballeur. Mais ferme-la. Même si j'aime pas Benzema, je peux pas dire que Benzema c'est pas jouer au foot. Voilà, fermez-la, merci. Oui, c'est ça. Le banner, alors, tu tapes Carteron Réunion. Je suis parti à la Réunion, le chercher en 2010. Ok, c'est encore sur une vidéo sur Internet, ça s'appelait Kill le banner. Et tu vois le mec qui se plante dans son coin avec, il y avait une dizaine, il y avait une centaine. J'étais tout seul, moi. Parce que moi, la différence entre vous et vos grandes bouches, moi, j'ai pas sur Internet, moi, je suis allé tout seul à la Réunion. Je suis parti sur le ring et je suis allé voir ce mec. Le mec qui m'a dit, Patrice, je suis fini. Je suis fini, Patrice. 7 ans après, il continue à boxer. Jusqu'à maintenant, il fait encore des combats bizarres. Donc, à un moment donné, il faut se taire. Voilà. Donc, maintenant, il y a un mot, il y a un truc qui dit dans le Coran, nous sommes le peuple de l'oubli, et c'est pour ça qu'existent les rappels. Vous avez juste à taper Carteron, kill le banner, et vous verrez. Hein. Vous verrez que le mec, il est en face de moi, il s'est chié dessus. Voilà. Donc, arrêtez votre baratin avec vos mecs, là. Merci. Non, 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 non. Non. Ok, ok, ok. Ok, qu'est-ce que je. Alors, qu'est-ce qu'il y a quoi? Tiens. Écoute-moi, mon palmarès, je te le répète. Tu m'appelles quand tu trouves quelqu'un qui est champion de France de boxe française, champion du monde de kickboxing, champion du monde de boxe thaï, qui a boxé dans 4 disciplines. Même en full contact, je suis allé boxer. Alors, à un moment donné, quand tu parles d'un mec, tu diras, le jour que tu me dis que tu as un boxeur qui est invaincu depuis 2006 en kickboxing, qui est-ce qui est parti à Dubaï, tout seul, face à l'idole des Marocains, on dirait que c'était Dieu.
Il y avait Dieu, Stafford et il y avait lui. Qui est venu l'humilier là-bas? Qui lui a fait baisser son froc devant toute sa communauté? Qui l'a humilié à Dubaï devant toute sa communauté? Qui? C'est Patrice Carteron et personne d'autre. Qui l'a fait faire dire oui, je boxe pas parce qu'il dit trop de gros mots. Ouais. En fait, pareil comme le petit gros. Là, il boxait le 13 octobre. Il disait sur il allait faire un grand combat. Ils ont pris un mec, tu tapes son nom, il boxait avec un casque. Là, c'est la réalité. Et ensuite, le jour du combat, quand il a vu que le mec était prêt, il a pris une béquille, il a dit non, je boxe pas. Je boxe pas. Le jour même du combat. Si moi, demain, je fais ça, j'arrive à un gala, le jour du combat, je dis ah non, je boxe pas. Après demain, je dis au Brésilien ah non, je boxe pas. Qu'est-ce que vous diriez? Comment moi, professionnel, je vais inviter des gens comme ça à venir dans mes événements? Des gens qui, le jour du combat, même avec une jambe cassée, si je boxe demain, là, le jour du combat, si j'arrive au jour du combat, on me dit, je dis à Jean, non, je boxe pas, le jour du combat dans le vestiaire, le mec il dit, je me suis blessé, je boxe pas. Devant toute sa populace de crasseux là, de Molenbeek et toute cette équipe de terroristes de merde là. Hein? Des tâches de clochards là. Et les mecs, ils ont fait venir l'ambassadeur du Maroc, il a failli se manger un coup de chaise. Les mecs, ils ont aucune fierté. Vous avez pas vu? Ah ouais, soi-disant, ils ont 300 000 euros. On repart sur le gros. Eh, vous regardez, il y avait un capital, un zone interdite ou un truc comme ça, là, enquête exclusive, là, sur Pattaya. Et ils montraient un petit gros qui boxait pour 250 euros. 250 euros. Et qui dort à Pattaya? Vous savez ce que c'est Pattaya? Pattaya, c'est la ville de la prostitution. Alors, si t'es blindé, c'est certainement pas là que tu vas dormir quand t'es en Thaïlande. D'accord? Moi, quand je vais en Thaïlande, au minimum, et je suis pas riche, je vais à Koh Samui. Mais à Pattaya, dormir à Pattaya, la chambre, tu peux avoir une chambre pour 2 euros la nuit. C'est la ville des prostituées de la prof. Et pourquoi pas aller dormir je sais pas moi, chez Emmaüs? Et ça, soi-disant, c'est des mecs qui ont de l'argent. Mais faut arrêter. Mais faites semblant au moins. Toujours le même t-shirt de clochard sur eux, là. Avec ta coupe de perroquet, bande de nazes, va. Il faut passer me voir. Putain, vous avez beaucoup de choses à me dire. Il faut passer me voir. Voilà. Alors, Alors, que je pense de McGregor? McGregor, c'est un grand champion. McGregor, il n'y a rien à dire. McGregor, justement, c'est lui qui a donné de la visibilité à l'autre, la Khabib, je sais pas quoi, je ne sais même pas son nom à la base. McGregor, s'il n'avait pas été là, l'UFC, c'était des primes à 800 000 dollars maximum. Grâce à lui, le mec, il a boxé pour 5 millions de dollars. Elle est magnifique. McGregor, pour moi, c'est un génie. Il a réussi à faire ce sport underground. Moi, j'aime pas trop l'UFC. Il a réussi à faire passer ce sport-là. Il a réussi à faire un sport que personne ne connaît, à le faire passer, en faire parler plus que que la boxe anglaise. Et maintenant, il est connu mondialement. Ce mec, c'est un génie, c'est une légende. C'est une légende. En plus, dans la catégorie des poids légers, arriver à faire ça, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. McGregor, je l'oublierai pas. Voilà. Oh, oui, je suis le roi des prétentieux, hein. La France, elle n'est rien du tout en révolution. Maintenant, Macron, effectivement, il devrait respecter les gens. Et ce qui énerve les gens, c'est qu'il les regarde de haut et qu'il ne voit pas la souffrance des gens. C'est des gens qui, comme je disais, ils viennent de la campagne. On ne peut pas faire d'émeute quand on est deux dans un village de 30 personnes. Là, grâce à Internet, ils ont réussi à se rassembler. Ils ont montré leur colère, etc., etc. Mais bon, de toute façon, ils vont faire la meilleure expérience qu'on a fait aussi dans les cités. C'est que tout ça, ça ne sert à rien. Ils vont leur donner un petit pansement. Mais final, ça ne va rien changer. Ce qu'il faut, c'est voter. Et c'est pas voter parce que le mec, il est beau gosse, parce que ceci, cela. Faut voter. Et faut voter sérieusement. Dès le premier tour, faut être concentré dessus. Faut pas être là comme ça. Le droit de vote, c'est aussi une obligation quelque part. Parce qu'après, on peut pas se plaindre. Ce gars-là, il est sorti de nulle part. Moi, je vous aurais posé la question hier. Qu'est-ce que vous pensez de Macron? Ah, il est beau gars, ça c'est une bonne idée. La gauche et la droite en même temps, etc. Donc voilà, maintenant, il faut assumer. C'est notre président, qu'on le veuille ou non. Pour rêver, Macron démission, il va pas démissionner. Et puis voilà. Et puis si on verra si vous allez tenir jusqu'à Noël. Franchement,
Voilà. Maintenant, respect pour ce qu'ils font. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ça m'énerve parce qu'il fallait voter avant, c'est tout. Ah ben ça, vous le savez maintenant, le peuple le plus malhonnête du monde, vous avez juste à taper sur Google, vous comprendrez qui ils sont. À un moment donné, ils sont tout le temps en train de mentir. Quand un mec il te raconte des conneries, tu leur dis à ces mecs-là, moi je parle plus avec eux parce que c'est des menteurs, mais de fous. Écoute-moi bien, c'est des menteurs de malades. En fait, un gala, ça s'organise minimum 5 mois à l'avance. Moi, je suis organisateur, je boxe pas pour les gens. Ça fait 9 ans que je ne boxe plus pour personne. On arrive, on me sort le 20 septembre que je vais boxer le 13 novembre, je ne sais où. Eh, mais il n'y a que les imbéciles pour croire à ça. Les gens, plus c'est gros, plus ils écoutent. Mais quand j'ai envoyé une plainte à la fédération belge, le lendemain, ils ont écrit c'était une erreur graphique. Ah, ah, parce qu'ils essayent tous de se faire de la pub sur mon dos. Eh, moi, je me souviens de moi, de 2004 à 2009, je boxais pour tout le monde partout. Et ce qui se passait, c'est que vous étiez dégoûtés quand je gagnais. Ça vous arrachait le cœur. Et à un moment donné, quand j'ai boxé contre Bob Sapp, j'ai dit stop, je boxe plus pour vous, allez tous vous faire. C'est terminé, c'est terminé. Maintenant, vous me courez tous derrière, viens, viens, viens. Mais je vais nulle part, moi. Je vais pas dans vos galas. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Jamais je ne boxerai pour qui que ce soit. En fait, c'est pas une question de truc. Je boxe à l'étranger s'il y a un plan, mais jamais je vais faire gagner 1 euro à un organisateur en France. Ah ouais, ah oui, sans parler de trucs. Mais pourquoi ça a commencé? Vous savez comment ça a commencé, cette pseudo-légende? C'est parce que nous, en fait, on organise le premier événement qu'on a organisé à Paris. On l'a organisé en 2015. Et malheureusement, la ville de Paris nous donnait que le jeudi pour organiser nos galas. Donc nous, on a pris le jeudi, on était dégoûtés. Et comme il y avait un concurrent qui organisait le vendredi des galas, ils étaient dégoûtés parce qu'on avait rempli la salle. Mais nous, c'était pas notre faute, on savait pas qu'ils organisaient le vendredi. On n'est pas en guerre avec eux. Et depuis, ils ont commencé à nous critiquer, à tout faire pour que je vienne chez eux. Mais vous rigolez, depuis quand le patron de Carrefour, il va aller travailler chez Lidl? Ça veut dire que je suis pas l'organisateur. Si moi je vais aller travailler chez vous, mais vous êtes mal. Le mec, c'est un fils à papa, sa mère est une ancienne prostituée. C'est la réalité, sa mère est une ancienne prostituée et ils ont acheté un bâtiment, il faut des entraînements, etc. Mais en fait, c'est un loisir pour lui. Moi, c'est pas un loisir, moi. Moi, je travaille, moi. Moi, je travaille, j'ai pas le temps, moi. Et donc, il a même pris le petit gros, là, comme chez lui, il dormait chez lui. À ce moment-là, quand il était en France, il parlait pas de moi. Parce qu'il sait très bien qu'on peut se rencontrer n'importe où dans la rue. Et là, il est au fond fond de la Thaïlande pour dire ah, viens, carton, viens, carton. Ta gueule. Si t'as envie de me voir, la salle, elle est en face. Vous aviez juste à passer et me passer. C'est très simple. C'est très simple de me rencontrer. Ceux qui disent qu'ils peuvent pas me rencontrer sont des menteurs. Voilà. Alors, non, 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 non. Vous parlez de vidéos que vous avez fait. Attendez, pourriez-vous parler de. Putain, il y a trop de trucs qui arrivent en même temps. Excusez-moi, je suis obligé de faire reculer le truc. Pourriez-vous parler. Ah, dommage. Euh, Souvent, je vois des gens m'écrire merci pour les couleurs que vous portez. En fait, ça m'énerve quelque part, excusez-moi de vous le dire, parce qu'en fait, on porte, voilà, on est français, point barre. En fait, il n'y a pas besoin de me dire merci. En fait, c'est pareil que quand on me dit ah ouais, ah mais ouais, mais là, t'es pas d'accord avec nous. Non, non, en fait, le peuple, il est divers et varié. D'accord. En fait, on a tous des sensibilités différentes, mais on est le même peuple. Après, il y a les traites de la nation et c'est tout, point barre. Moi, je pars du principe que je suis français, je respecte mon pays et j'ai des éléments de comparaison parce que j'ai mis les pieds ailleurs et je me suis rendu compte quand, par exemple, j'étais à Miami, que j'ai eu un grave accident et que j'ai demandé aux pompiers de me déposer. Ouais, de me déposer. Ils m'ont dit, il vaut mieux que tu prennes il vaut mieux que tu prennes un taxi. Je dis pourquoi? Parce que c'est parce que c'est moins cher. Ah ouais, d'accord. Même un camion de pompier, tu le payes. Juste pour pouvoir après, quand j'avais une opération à faire, ils m'ont dit, c'est 15 000 dollars, sors ta carte de crédit. J'ai dit, ok, je vais attendre d'arriver en France. Donc j'ai attendu en France, j'ai payé même pas 50 euros de ticket, je sais pas quoi derrière, et on m'a opéré. Donc à un moment donné, on se rend pas compte de la chance qu'on a en France. Bref, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à embrasser la terre bénie. Que ça plaise ou non, moi je me suis rendu compte avec le recul, avec tout ce que j'ai vécu, voilà, qu'en même temps, qu'on a trop de chance en France. Mais bon, ça, c'est l'expérience qui parle. Voilà.
Attends, ça sert à quoi de poser des questions si tu réponds pas? Mais si, parce qu'attends, il y a trop, mais tu crois que je rêve ou quoi? Je sais pas combien de questions. Attends. Euh... Oui, bah ça doit... je sais pas en fait. Attends. Voilà, voilà, voilà. Ah, que je vois, pareil, avant, je diffusais mes événements. Je suis passé sur Canal Plus des années. Je suis passé sur telle chaîne. À un moment donné, il faut savoir que les organisateurs en France, ce sont des prostituées. Ce sont des tapins. Et tout ce que vous voyez sur certaines chaînes, les mecs, ils donnent presque de l'argent pour diffuser leur événement. Moi, j'ai décidé, en 2015, j'ai dit, moi, je diffuse pas mes événements, c'est terminé. À la rigueur, je pourrais faire un Facebook Live pour faire plaisir aux gens. Et puis, de toute façon, il y a toujours des gens qui filment et qui font leur truc. Mais moi, je vais pas leur faire gagner de l'argent à des gens qui nous soutiennent pas. Les mecs, les mecs là qui diffusent, mais ce sont des mendiants, ce sont des tapins, c'est eux les mendiants. Et après, ils se plaignent. Ouais, la France ceci, ouais, la France cela. Mais attends, si tu te respectes pas, les gens vont pas te respecter. Tu peux avoir gratuit quelque chose, je le fais gratuit. Voilà. Ok. Attendez, je regarde tout. Tu te. Voilà. Mais des fois, il y a beaucoup de conneries. Excusez-moi, je peux pas tout lire. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, bah, il n'y a plus de questions intéressantes, hein. Euh, Bon, il n'y a pas vraiment de questions. Vas-y, viens en Savoie. Ouais, c'est ça, j'ai que ça. Enfin, peut-être un jour. Pourquoi pas, on verra un jour, ouais, vas-y. Écoute, on retourne. Ouais, c'est ça. Ok, ok, bonjour, voilà, voilà. Bon, il n'y a plus de questions, hein. Bon, bah, écoute, je vais te faire terminer tes Jean-Yves Virgile. Je vais te faire gagner du temps et je vais te bloquer. Comme ça, au moins, tu perds moins de temps dans ta vie. Voilà, c'est réglé. Ouais, voilà. Excuse-moi, refaire. Euh, pour ceux qui parlent avec moi, là, en fait, de boxe, sachez une chose. C'est exceptionnel ce que j'ai fait. Aucun boxeur n'est resté plus de 7 ans invaincu. Depuis 2006, je suis invaincu en kickboxing. Et en boxe je suis resté 7 ans invaincu. À partir de là, lorsque vous me montrerez quelqu'un qui a été invaincu en boxe thaï 7 ans, ou un mec qui a été invaincu 9 ans, 12 depuis 2006 en kickboxing, vous me contacterez. Ok. Euh, pour les fanboys du Bad Boy de Normandie, le monsieur a 47 ans et n'a pas l'intention de boxer qui que ce soit. Je vous l'ai répété, je vous le répète, monsieur n'a jamais voulu me boxer, il ne m'a jamais envoyé un contrat, il n'a jamais, comme le petit gros, hein, pareil. Moi, je peux vous le dire, hein, je n'ai jamais rien reçu. Personne ne m'a jamais envoyé un truc pour me dire, voilà, il y a de l'oseille, il y a quoi que ce soit. Eh, je suis un professionnel, je ne suis pas un amateur. Pendant que vous me parlez, ces gens-là boxaient à Japi. Japi, c'est la salle des amateurs. D'accord. En fait, j'aimerais poser des questions aux Belges. Est-ce que, est-ce que on peut cumuler, parce qu'il y a des gens qui touchent les aides sociales en Belgique et qui vivent en Thaïlande. Si tu touches les aides de l'État, et que si tu touches les aides de l'État, c'est que t'es pas bien riche. Chut. Ok. Donc, concernant notre ami Maxime Blar, je ne le lâcherai jamais. Ça, faut pas se leurrer. Hein, ok, toi, tu vas aller. Tiens, comme ça, tu vas dire au revoir à la vie. Salut. Voilà, je t'ai bloqué. Comme ça, c'est bon. Oh, pourquoi t'as pris des. Mais qu'est-ce que tu parles de connus, de connus, de pas connus, de trucs. Mais de quoi vous parlez, les mecs? Je vous ai posé une question, personne n'a su me répondre. Qui est André Girachmi? Qui est Ashwin Balrak? Qui est Marcin Rozalski?
qui est Sergei Gur, qui est le champion du monde, le champion de France d'anglaise. À un moment donné, le titre est là, ils l'ont pas volé. Qui l'a mis KO en un round en 1 minute? 1 minute! C'est moi. Donc voilà, tout ça étant dit, nous avons bien discuté. On va régler tout ça. Maintenant, jeudi, c'est la guerre, c'est le dernier combat. C'est fini. Ensuite, je passe à autre chose. Parce que je passe à autre chose. Mais ceci dit, euh, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui comprennent qu'en fait, je n'ai pas de position. En fait, moi, je suis pas Black Power, je suis pas Rebeu Power, je suis pas Blanc Power. En fait, je crois ce que je dis ce que je pense. Après, ça tu suis pas, j'en ai strictement rien à foutre. Ça te plaît pas, c'est pas mon problème. En fait, c'est mes positions à moi. Et ça, je ne tiens qu'à moi. En fait, je suis dans aucun parti politique. D'accord? Et ceux qui m'insultent, euh, c'est qui parle et c'est qui sont en train de parler de nègres tous les 30 secondes? Parce que moi, j'ai déjà dit des trucs sur les Arabes, chameaux ou quoi que ce soit. Non, non. Alors, à un moment donné, les racistes anonymes, ne vous permettez pas. Surtout, 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 quand vous êtes les plus gros racistes que j'ai jamais entendu de ma vie. Sur Facebook, Internet, je vois vos commentaires, vos trucs, c'est un truc de malade. Vous êtes des racistes décomplexés. D'ailleurs, je vais en mettre un sur Instagram. Tiens, comme ça, tu pourras traîner dans Aulnay. S'il y a un Renoir qui se respecte, qui te pète une jeep dans ta gueule. Ok. Tac, tac. Ça, c'est quoi ça? Excusez-moi, je reçois un coup de fil. Son con. Voilà. Donc, on aura tout dit. Je vois qu'il y a peu de questions. Eh ben, merci à vous et bonne soirée.